Normalement, ça tient. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, faites pas trop vibrer mon téléphone, autrement, ça va tomber. Alors, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous êtes connectés, si vous êtes tous là. Mettez-moi des petits commentaires, le son, comme d'habitude. Si vous me voyez correctement, si vous m'entendez bien. Dites-moi tout. Faut pas qu'il tombe, hein. J'ai posé mon téléphone à l'arrache et je vous raconte pas, hein. J'espère que vous êtes prêts. J'ai 10 pages de notes. D'accord? Alors j'espère que vous êtes prêts. J'ai 10 pages de notes. Vous êtes prêts à écrire? Oui? Alors, du coup, les vibrations, ça va pas le faire. Ça va faire tomber mon téléphone. Je vais essayer de caler ça correctement. Est-ce que vous me voyez toujours bien? Ouais, vous, ça va? Tout va bien? Je vous mets un peu en plongeant. Salut ma belle Manu, comment tu vas? Salut Sandrine. Ça arrive, vous êtes connectés. Vous êtes au taquet, hein. J'ai pris l'eau parce que je vais parler beaucoup. Allez, mettez-moi des commentaires, dites-moi si vous allez bien. Des petits pouces, des petits cœurs. Si vous regardez la vidéo en replay, merci de me mettre un hashtag replay, s'il vous plaît, pour que je sache le nombre de personnes qui ont vu la formation. Acte 1, les groupes Facebook. Acte 2, les pages. Et non, il n'y aura pas d'Insta ce soir, puisque je ne fais pas que ça. Salut ma belle Isabelle. Comment ça va? Je sais pas si vous avez vu, là, j'étais en train de régler les derniers détails de mon teaser. J'étais trop contente. Je vous ai mis au-dessus les petits liens qui vont bien. Évidemment, si vous ne l'avez pas encore, le jeu qui vient de sortir du Networker. J'espère que vous avez vite sauté sur l'occasion. Les quantités sont hyper limitées. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà commandé le vôtre, mettez-le moi. Donc, j'attends que quelqu'un m'invite à venir justement faire une partie. Alors, je vais juste marquer un commentaire parce que je vois pas vos commentaires. Je vois pas vos commentaires. Alors, comment je vais ouvrir ça? Ici. Alors, donc voilà. Donc, le jeu qui va bien, évidemment. En plus de ça, le lien pour vous inscrire à l'académie et me retrouver derrière le téléphone pour vos informations ou pour toute demande d'inscription. Alors, je vais voir parce que je vois pas vos commentaires, je sais pas comment ça se fait. Oui, il y a plein de commentaires et je les vois pas. Ça se fait que je vois pas vos commentaires sur le téléphone. Dites-moi tout. Bon, on verra bien. On verra bien. Je commandais. Ah, parfait, Estelle, ça c'est cool. Un vrai boost, je pense. Ah, mais ça c'est clair. Ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est clair. Ça va refaire vraiment votre business. Ça va vraiment vous aider à évoluer. Ah, ça y est, je vois vos commentaires. On jouera cet été au bord de la piscine. Paris tenu, Manu, avec un petit mojito tout comme il faut, hein, avec des petites glaces et tout. Ça va être trop bien. Alors, j'ai Flavie qui regarde juste là. Voilà. Flavie, elle a vu les pages des notes, donc forcément, elle essaye de chiner l'impression. Parce qu'il y a 10 pages. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Donc si vous ne me connaissez pas, moi je suis Betty. Je suis issue de la première session de la Networker Academy
Aujourd'hui, je suis la fondatrice de Bloom Empire School, enfin de la société Bloom Empire tout court. J'ai évolué grâce à l'académie. Je suis aujourd'hui une entrepreneur accomplie grâce à Cassandre, grâce à l'académie, grâce à tout ce que j'ai pu apprendre dans cette formidable école. Et donc, je vous invite vraiment à prendre toutes les informations possibles et inimaginables. Prenez vraiment tous vos renseignements puisque c'est la dernière session dans laquelle on va vous accompagner. Donc, vous allez pouvoir avoir tous les témoignages justement des académiciens, de moi, de la session 2 qui va bientôt se terminer et de la session 3 qui va bientôt, elle, commencer. Donc voilà, et en plus de ça, comme je suis d'humeur généreuse ce soir, je vous ai fait un cadeau. Je vous ai fait un cadeau pour justement vous remercier d'avoir suivi toutes les formations de groupe Back to Basic. C'est pas terminé. Moi, je reviendrai le 25. Mais je vous ai fait un cadeau. Juste au-dessus, vous avez le lien à ouvrir de préférence depuis un ordinateur. Je vous ai offert 4000 posts pour vos réseaux sociaux. 4000 posts. Juste rien que ça. C'est pas une blague. C'est juste écrit 4000. Plus 36 pages, je crois, de citations. Donc de motivation et justement de mindset. Donc voilà, c'est cadeau. Je me sentais d'humeur, donc du coup, je vous offre tout ça. Voilà, c'est un cadeau. Donc voilà. J'espère que vous êtes contents. Je vois pas beaucoup de petits cœurs, donc j'espère que vous êtes contents quand même. Je vais essayer d'ouvrir ça en grand. Et me retrouver derrière le téléphone. Voilà. Ah, il y a un décalage de son. Ah, c'est rigolo. Voilà. Donc voilà. Ah, je vois des petits cœurs. Ça, c'est cool. Voilà, plein de réactions. Voilà. Donc voilà, 4000 posts pour vos réseaux sociaux. Si avec ça, vous ne savez pas quoi poster, grand Dieu, je peux pas faire grand-chose pour vous. Voilà. Tu es trop gentil. Merci, Betty. Oui. Alors, c'est prêt, on y va. 20h06, 21h06, pardon. Je suis en décalage d'une heure. J'ai trop travaillé aujourd'hui. On y va. Donc, acte 1, les groupes. Donc, si vous me voyez lever la tête, c'est que je lis mes notes. Un peu partout. D'ailleurs, c'est le bordel. Donc, voilà. Ça, c'est de la folie. Ah oui, ça, c'est de la folie. Ça, c'est de la folie. J'ai pas rigolé. Là, franchement, j'ai tapé dans du lourd. Il fallait au moins ça. Bon, j'aimerais bien que ce téléphone tienne parce qu'il va m'agacer, il va finir à la casse. Bon. Je vais peut-être pas le jeter tout de suite, j'en ai besoin, mais j'en ai besoin pour vous appeler demain matin. Mais j'aimerais bien que ça tienne. C'est quoi cette affaire? Bon. Voilà. De rien, Isabelle Inès, comment tu vas? Donc voilà, vous avez juste à télécharger, c'est juste au-dessus. Surtout pour les Apple, ouvrez depuis un PC. Vous avez directement le fichier Drive à la deuxième page, directement à ouvrir et à télécharger. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas de sorcellerie. C'est quoi ton micro, s'il te plaît? Il a l'air top. Alors ouais, il est canon. Il est canon parce qu'en plus, c'est des oreillettes. Donc c'est trop bien. Ça isole du bruit. Ça évite d'entendre les enfants hurler à la mort. Et j'ai eu ça sur Amazon, j'ai payé ça une bouchée de pain. Alors bouge pas, je essaye de choper la boîte. Alors voilà, c'est c'est ça. Voilà, c'est ça. Je sais pas si tu le vois. Voilà, et je te mettrai le lien. Je mettrai le lien de mon micro juste au-dessus, d'accord? Je te mettrai ça. Donc voilà, je te mettrai ça. Donc c'est un gaming, donc c'est un micro gaming. C'est avec ça que je joue à la console, parce que oui, je suis une gameuse. Donc voilà, je fais ça. On peut régler le son directement ici, ce qui évite d'avoir le son du téléphone trop élevé et d'avoir des sons trop élevés. Et donc du coup, il est top parce qu'il arrive juste bien. Donc voilà. C'est à l'envers. Oui, c'est à l'envers. Alors c'est, je sais pas, moi je sais pas ce que c'est. Bon, je vous mettrai le lien. Voilà, cherchez pas, je vous mettrai le lien directement pour aller l'acheter chez Amazon. Voilà, ça coûte même un truc genre 16 € je crois, mais ça coûte vraiment. Mais ouais, c'est ça, je fais de la pub pour mon micro. Mais on m'a demandé, voilà, je partage toujours des bons plans. C'est pour ça que je vous ai mis tous les petits liens avec le jeu de cartes. On pourra justement faire des parties du jeu de cartes de la Networker avec nos micros, on entendra correctement et on pourra justement passer à l'action, ne serait-ce que pour les lives.
Voilà, moi aussi, moi aussi, j'aime bien geeker. Moi, j'aime bien geeker. Moi, j'aime bien le geek, j'aime bien jouer. Donc ça, c'est une affaire de famille. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie. On est parti. Allez, les groupes Facebook. Alors, grand secret, hein, les groupes Facebook, vous êtes beaucoup à galérer, franchement, avec vos groupes. Tous les jours, je peux avoir des rendez-vous pour me dire, on fait quoi? On joue, on joue. Karine, tu m'as dit en erreur. Donc, on fait quoi? On fait un groupe, on fait une page, on fait un profil. Qu'est-ce qu'on fait sur Facebook? C'est la grande question. Alors moi, je vais vous aiguiller, je vais vous donner des solutions, que ce soit pour vos groupes et en acte 2, les pages. D'accord? Donc, que vous soyez entrepreneur, marketeur, commerçant, artisan, tout ce que vous voulez, puisque je sais que vous êtes dans de nombreux domaines au niveau donc du marketing. Mon téléphone va encore tomber. Je vois mon téléphone, il penche comme ça à chaque fois. Donc voilà, vous avez tous l'ambition de booster votre visibilité. C'est un fait d'acquérir de nouveaux clients, c'est un fait, d'accord? Aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie intégrante de la panoplie des outils qui sont essentiels dans le marketing de réseau, dans le marketing digital notamment. Donc ça, c'est essentiel, d'accord? Vous n'avez pas le choix, faut y passer. Mais qui dit réseaux sociaux veut pas dire n'importe quoi. Veut pas dire non plus que parce qu'on a un réseau social, on va recruter, on va vendre, on va faire tout ce qu'on veut. Ok. Il faut pas oublier que moi, déjà, je prône, je suis l'une des rares, mais je prône, je clame haut et fort. Le digital, oui. Les réseaux sociaux, oui. Mais on met l'humain au cœur de ces réseaux. La base d'un réseau social, c'est d'abord l'humain. C'était pour échanger, c'était pour créer de la connexion entre les humains. Et c'est déjà ça qui doit rester votre priorité. Donc, si vous faites des groupes, ils doivent être professionnels. C'est pas un groupe pour tout le monde. C'est pas le groupe de Tambouctou. C'est pas un groupe de jeu. C'est pas un groupe. C'est un groupe professionnel. Donc, vous avez justement des catégories justement qui sont définies dans vos groupes. Donc, on va voir ça correctement. Premièrement, donc, les groupes, quel intérêt pour les professionnels? Si vous n'utilisez pas de groupe Facebook, vous ignorez peut-être tout ce qui se distingue par rapport à une page. D'accord? Pour faire simple, une page professionnelle, qu'on approfondira en acte 2, c'est une vitrine digitale. D'accord? Mark, donc Zuckerberg, enfin, je ne sais jamais prononcer son nom de famille, mais mon copain Marc, donc veut en faire réellement le prolongement du site internet pour que tout l'écosystème reste sur Facebook au niveau des ventes et au niveau de l'activité digitale. Donc ça, c'est hyper important. Une page professionnelle est donc publique, d'accord? Les pages privées, ça n'existe pas, d'accord? Donc, elle est accessible à toutes et tous et elle se limite à une communication verticale. C'est-à-dire, quand je dis ça, l'entreprise, donc l'entreprise que vous représentez, l'entrepreneur que vous êtes, vers les internautes et vice-versa, les questions des internautes vers l'entreprise. D'accord? Voilà à quoi sert une page. On y viendra plus en détail dans la deuxième partie. Un groupe, donc du coup, c'est une communauté. Une communauté, ça porte son nom, c'est humain, c'est dans l'échange. D'accord? Une communauté réunie autour d'un intérêt précis, d'un besoin commun. Aujourd'hui, si vous faites un groupe et que vous y mettez tout le monde et tout et n'importe quoi dans votre groupe, vous allez avoir 30 000 personnes facilement. Si vous dites à tout le monde, ben vas-y, si si vous dites aux personnes invitées, donc pour autant, et puis ben je concours à gagner, je sais pas, un Cookéo minimum. Donc voilà, donc vous dites que vous avez ça à gagner, par exemple, un lot, hop, tout le monde, faire inviter tout le monde pour espérer gagner le cadeau. Le problème, c'est que du coup, votre clientèle, vos prospects, hein, ne seront pas ciblés. Ils vont venir parce qu'on les a invités à participer à un concours. Lorsque vous êtes dans un groupe, d'accord, il faut qu'il y ait un but commun. Si je viens dans un groupe minceur,
je m'attends à ce qu'on me parle de minceur. Si tu commences à me parler de ta famille, de tes hobbies, je sais pas moi, ton jardinage, des conseils pour la lithothérapie, on s'en bat les steaks. C'est la vérité. Ça fait c'est pas bien à entendre, ça fait mal, je le sais, je conçois. Mais jusqu'à maintenant, vos groupes, pour la plupart, c'est de la merde. Donc voilà, hashtag c'est de la merde. Soyez authentiques. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est un gros problème. Donc le groupe est une communauté où il y a un lieu dédié. On va privilégier les échanges entre les membres. On va créer une dimension communautaire vraiment entre vous et votre communauté. Voilà. Je vois des petits bonhommes pas contents qui montent. Je sais, hein, je vais en choquer plus d'une, mais je suis désolée, je suis moi. Voilà, il fallait s'y attendre. Un. Et ouais, tant pis pour vous. Donc voilà, mais en même temps, c'est mon métier. Donc si vous pensez en savoir plus que moi, il n'y a pas de souci, je vais échanger. Donc du coup, voilà, donc ça c'est hyper important. Donc du coup, le groupe Facebook, c'est un groupe, un outil populaire, d'accord? Et c'est pour ça qu'il est justement pertinent dans le cadre du marketing. Alors, pourquoi des groupes adaptés à une approche marketing? Tout simplement qu'un tiers des marketeurs, d'accord, donc des marketeurs comme vous, ont des communautés privées intégrées aux réseaux sociaux. Donc, ils sont en passe de devenir vraiment des priorités marketing. Il faut dire qu'un groupe a 40% de taux de conversion si vous l'amenez correctement, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Donc, comment expliquer? Alors que son usage par rapport à la page professionnelle est plutôt conçu comme un moyen de communiquer sur l'entreprise et sur son activité, un groupe, lui, s'apparente à un forum de discussion où les utilisateurs vont venir échanger sur un sujet bien précis, bien particulier, en lien avec l'entreprise ou l'activité. D'accord? Personne n'est contraint à s'inscrire. Personne ne doit contraindre à s'inscrire à un groupe. C'est pour ça qu'il faut absolument arrêter les invitations non ciblées parce que les personnes se sentent agressées. Au départ, ils vont venir par intérêt pour justement gagner ce cadeau, mais après, ils n'interagiront plus avec vous parce qu'en fait, ils ont été quelque part forcés, contraints de venir pour gagner quelque chose. D'accord? Mais pas, ils sont pas venus pour, mettons, maigrir ou avoir une belle peau ou avoir, je ne sais pas, des massages bien-être ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc ça c'est hyper important. Comment se servir des groupes Facebook pour faire du marketing? Donc, vous avez créé un groupe pour votre entreprise, votre marque, d'accord? Ou votre e-commerce, puisqu'il y a des gens qui sont en micro-entreprise aussi dans le marketing relationnel. Ce que vous devez mettre en place dès les premiers instants, en partie pour en tirer vraiment parti, en tirer vraiment du bénéfice. D'accord? Déjà, d'une part, choisir le bon niveau de confidentialité. D'accord? Ça, c'est primordial. Lors de la création de votre groupe, à n'importe quel moment par la suite, ce qui était possible avant est beaucoup moins maintenant, puisqu'on peut de moins en moins changer les paramètres de confidentialité, puisque une fois qu'on les a définis, on peut rarement changer. Le groupe public, il est accessible à tout le monde. Tous les utilisateurs peuvent voir qui sont les membres et consulter librement les publications. Le groupe fermé est accessible à tous, mais seuls les membres peuvent voir qui en fait partie. D'accord? Donc là, on est en petit comité privé, un petit peu VIP. D'accord? On est en groupe fermé. Pour consulter les publications et publier eux-mêmes, ils doivent faire partie de ce groupe. C'est important. Chaque demande d'inscription doit être validée par un administrateur. Ça aussi, c'est important par rapport à un groupe public où tout le monde vient et tout le monde sort un peu comme on en a envie. Le groupe privé est réservé exclusivement aux membres et invisible pour tous les autres. Okay? C'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver dans la barre de recherche de Facebook qui s'apparente de plus en plus à un moteur de recherche. Je ne sais pas si vous avez remarqué toutes les dernières mises à jour au niveau de Facebook. Maintenant, on se cale beaucoup plus sur Insta par rapport à Facebook que l'inverse.
D'accord? Ce que vous devez faire, c'est choisir la catégorie de votre groupe. Lorsque vous mettez un groupe professionnel, un groupe personnel, un groupe d'apprentissage, d'accord, un groupe d'équipe ne sera pas le même qu'un groupe client. Un groupe de conversion ne sera pas la même chose qu'un groupe exclusivement privé, réservé à vos clientes où elles vont pouvoir venir librement partager leurs témoignages, leurs ressentis par rapport au produit, toutes ces choses-là. D'accord? Deuxième chose, vous devez demander à votre communauté, dès qu'ils arrivent dans votre groupe, d'activer les notifications. En effet, si les notifications du groupe ne sont pas activées, vous ne saurez pas lorsque il y aura une publication de postée, lorsque vous interviendrez en live ou lorsque quelqu'un viendra poser une question peut-être pertinente ou peut-être qui va venir justement correspondre à un besoin de la communauté. D'accord? L'avantage d'un groupe Facebook par rapport à une page professionnelle réside dans la portée des publications. Celles-ci sont automatiquement notifiées aux membres qui restent ainsi informés de tout ce qui se passe dans le groupe, à condition de bien activer les notifications dans les paramètres. Donc, première étape lorsque la personne arrive, publication de bienvenue. Deuxième étape, tu actives les notifications pour ne rien manquer. Étape numéro 2. Invitez les utilisateurs à rejoindre votre groupe. Alors, on invite, évidemment, mais pas n'importe comment. Pour faire grandir votre communauté, en invitant les utilisateurs à rejoindre votre groupe, donc bien entendu, conserver une audience qualifiée, il est préférable de s'adresser d'abord à ceux qui s'intéressent de près ou, alors, c'est en haut, de près ou de loin. Alors, j'ai perdu ma page. C'est magnifique. De près ou de loin à votre activité et au sujet. Par exemple, les clients existants, donc qui peuvent vous recommander des personnes qui ont également un besoin de perte de poids, de bien-être, de détox, de tout ce que vous voulez, justement dans le ciblage de votre groupe. D'accord? Si vous faites un groupe pour que tout le monde porte des lunettes, ceux qui n'ont pas besoin de correction de lunettes n'ont rien à faire dans votre groupe. On est bien d'accord. C'est pas si un jour peut-être que, ben non, hein, c'est soit tu portes des lunettes, soit tu n'en portes pas. Donc voilà. Donc tout ce qui est client, les prospects, les partenaires, les fournisseurs, par exemple, ça peut être aussi intéressant pour les micro-entreprises. Puisqu'il n'est pas interdit de créer plusieurs groupes, d'accord, parce que c'est pas interdit de créer plusieurs groupes, vous pouvez tout simplement tout à fait développer des communautés fermées dédiées à certains segments. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un groupe de conversion pour des éventuels prospects qui vont venir depuis votre page, mais qui ne savent pas trop prendre quelle gamme de produits qu'ils vont prendre chez vous, ni un peu trop ce que vous faites, mais qui vont venir faire connaissance avec vous. Ce que vous pouvez également... Oui, peut-être, mais dans ces cas-là, c'est ce que je dis. Donc, dans ces cas-là, tu vas créer un autre groupe qui s'appelle un groupe de conversion qui va te dire que si vous connaissez des gens qui portent des lunettes, justement, sachez que vous pouvez me les envoyer, vous pouvez les inviter. Donc, s'ils les invitent, ils auront le lien du groupe du porteur de lunettes. D'accord? Le groupe de conversion va être un tremplin, va être comme un entonnoir en fait. Ils vont arriver et toi, tu vas filtrer pour savoir où est-ce que tu vas mettre les gens. D'accord? Donc, il va falloir donc développer la clientèle justement par ce biais. Donc, vous avez un groupe de conversion où il y a 30 000 personnes et vous allez avoir à côté des petites branches, donc des petits groupes justement qui va être pour les porteurs de lunettes, pour ceux qui commencent à avoir des problèmes de vue, mais qui ne portent pas encore de lunettes, parce que les conseils ne seront pas forcément les mêmes, d'accord? Peut-être que tu vas parler de vitamine A ou de comment bien hydrater ses yeux pour les yeux secs, mais on ne porte pas forcément de lunettes, d'accord? Un questionnaire d'entrée est-il recommandé? Oui. Oui, enfin, pour quand ils répondent aux questions, parce que ça, c'est pas donné. Mais oui, en effet. Ça, c'est recommandé, le questionnaire d'entrée. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment un excellent moyen d'améliorer votre ciblage et vos actions marketing. D'accord? Donc, d'un côté, les prospects, de l'autre côté, les clients. OK? Il ne faut pas non plus construire 15 groupes. Hein. J'ai pas dit ça non plus. Hein. N'allez pas vous enterrer dans des
dans des multitudes de groupes. Généralement, on fait un groupe de conversion où il va y avoir tout le monde et un groupe communautaire où il y aura vraiment les clients qui seront vraiment dédiés. Donc, vous pouvez très bien faire un groupe, par exemple, de conversion et après, vous aurez vos clients qui portent des lunettes et les autres qui portent des lentilles. Voilà. Par exemple. Hein. C'est un exemple débile, mais c'est un exemple. C'est comme si vous faites les groupes de conversion. Vous en avez un pour la perte de poids et l'autre plus pour la partie anti-âge, par exemple. Parce que les gens qui sont dans l'anti-âge, ils n'ont pas forcément de problème de poids et vice-versa. Et si une personne de l'anti-âge vient vous parler de ses problèmes de poids, du coup, elle basculera dans l'autre groupe où justement, elle va pouvoir retrouver votre expertise par rapport à cette problématique, d'accord? Mais c'est vraiment important de mettre une problématique, un groupe. Voilà, point. Si on vient vous voir pour la lithothérapie, par exemple, on va peut-être avoir un groupe de conversion des gens qui aiment bien au premier abord les bijoux, les breloques, l'usage des pierres ou quoi, et vous allez avoir un groupe de connaisseurs où on va peut-être pouvoir retrouver des astuces sur les calendriers lunaires, hein, je parle pas calendrier, machin, mais les calendriers lunaires ou avec les phases de lune, où justement c'est à quel moment propice où on va pouvoir purifier ces pierres, à quel moment on peut les passer sous l'eau, si vous êtes lunaire peut-être des pierres à vous conseiller pour mieux aborder cette phase. Donc voilà, hein, vous avez compris l'idée. Ok, donc voilà. Donc pour faire vivre un groupe, c'est un peu la base donc d'usage du marketing de réseau. Donc c'est un groupe. Il faut pas le voir comme un profil ou une page, d'accord? Le groupe, lui, doit être animé avec régularité. Vous devez publier correctement et relayer du contenu issu de votre blog, de vos supports digitaux, de vos pages, enfin, de tout ce que vous avez. Vous devez communiquer sur des événements ou des offres. Ok? Ça, c'est hyper important. Dans les groupes, on voit souvent des gens qui publient beaucoup, 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 plus de 10 fois, des fois. Il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas du tout et que ça décourage. Alors, j'ai mon opinion à ce sujet. Dites-moi comment vous pouvez publier à votre audience, d'accord, 10 contenus de qualité d'un coup. Comment faites-vous pour ne pas être épuisé à la fin de la journée? Comment faites-vous pour ne pas être débordé? Parce que si vous publiez plus de 10 fois, on va dire 10 fois par jour, on va prendre un chiffre rond. 10 fois par jour, fois 7 ou 8 jours, ça fait quand même pas moins de 80 publications à programmer par semaine. Dans un mois, vous avez 4 semaines. D'accord? Vous faites comment? Alors, j'ose même pas imaginer, en fait. D'accord? On programme en avance. Bah, t'as beau programmer, ma petite. Mais t'as beau programmer, mais comment tu fais pour publier 10 contenus de qualité pertinents pour ta communauté par jour? Dis-moi. Je veux savoir comment tu fais. Comment tu fais, mettons, dans le domaine de la minceur, tu fais quoi? Tu me rappelles que le matin, je dois manger de la salade, qu'à midi, il faut pas que j'oublie de faire mes œufs battus, qu'à 4 heures, je dois manger ma pomme, enfin, je sais pas, dis-moi, comment faites-vous? Comment faites-vous? Comment veux-tu que je m'abonne aux notifications si je reçois 80 notifications par semaine de trucs dans ton groupe qui va me dire salut, bonjour, bon matin, je vous partage mon petit croissant avec vous. Et 2 heures après, salut, au fait, t'as mangé ta pomme pour toi, pas oublier d'avoir ton petit coupe-faim. Et puis 2 heures après, au fait, t'as bu ton verre d'eau à 10 heures, t'as pas oublié avec ta pomme, hein? Non mais sans déconner, tu t'imagines 10 fois par jour comme ça? Mais je me barre, en fait. Je désactive les notifications et je me casse. Voilà. Parce que moi, je suis venue dans ton groupe pour apprendre justement à perdre du poids. Je suis venue pour apprendre justement à... Je vais me faire rire toute seule. Il faut que j'arrive à garder mon sérieux. Bon. Comment? Il faut vraiment que vous vous concentrez sur du contenu de qualité.
Vraiment, c'est hyper important. C'est hyper important. Si là, imaginez dans le groupe Back to Basic, on vous dit que c'est un groupe de formation et que toutes les demi-heures, on vient vous poster une formation. Dites-moi là, réellement, correctement et sincèrement, qui viendrait suivre toutes les formations, toutes les demi-heures? Qui viendrait? Est-ce que quelqu'un a le temps de venir prendre 10 formations par jour, là, toutes les 30 minutes? Donc, bah non. Donc, je viens chercher ma dose de délire. Bienvenue Christine, comment vas-tu? Donc voilà, je n'ai pas changé. Euh, donc, bah oui, il y a personne. Il y a personne. Déjà, quand on vous bourrine le crâne, comme je le fais là pendant 1 heure, à la fin de l'heure, on en a plein le crâne et on n'a pas envie de revenir 30 minutes après, quoi. Tu vois? C'est réel. C'est vraiment important, mais c'est vraiment réel. Lorsque vous faites du contenu dans votre groupe, allez, vous pouvez publier 2 fois par jour. C'est tolérable. Si c'est 2 contenus de qualité, peut-être que le matin, vous allez partager une idée d'eau détox ou je sais pas quoi, un truc qui va détoxifier le corps, qui va faire que, ou alors une dose d'énergie, comment gagner de l'énergie si on presse une orange avec un demi-citron ou je sais pas quoi. Non, ça fait peut-être mal à l'estomac, ce genre de conneries. Mais, mais bon, après, chacun son domaine. Mais comment peut-être que vous allez publier une recette et peut-être que l'après-midi, vous allez faire un petit live de 10 minutes en venant leur dire, ben voilà, dites-moi de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez demandé à votre communauté de quoi elle avait besoin? Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Ou est-ce que vous allez pouvoir un endroit pour discuter? Est-ce que vous préférez les salons? Est-ce que vous préférez du contact direct avec moi? Est-ce que vous préférez les MP pour plus de discrétion? Moi, je suis ouverte à tout. Donc, présentez-vous à votre communauté. Faites montrer à votre communauté comment vous êtes là. D'accord? Il y a des leaders qui font ça et que ça fonctionne pour eux. Mais elles font ça depuis des années. Donc après, elles ont une communauté aussi engagée. Et le problème de quand on bosse comme ça longtemps, souvent, on a du mal à s'en défaire parce que c'est devenu une habitude. Et que du coup, c'est un peu sortir de sa zone de confort, de réduire le rythme de publication. Donc ça, c'est hyper important. Il faut mieux 7 posts dans la semaine pertinents que de me publier des mots croisés, des extraits de journaux, des extraits de je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Vous avez des articles de blog à partager, vous avez des articles de presse à partager, vous avez des témoignages de pharmaciens, vous avez des témoignages de médecins. Donnez du contenu pertinent. Si on est là pour perdre du poids, donnez-nous de quoi perdre du poids. Traiter la cellulite. Il y a le sujet, hein, traiter la cellulite, traiter la masse, parce qu'il y a des gens qui veulent juste perdre en masse et pas forcément en poids. Il y a ceux qui veulent faire un 36, mais que réellement, ils feront jamais moins que 40, parce qu'au niveau de la corpulence osseuse, c'est à prendre aussi en compte. Enfin, voilà, enfin, vous voyez, il y a vraiment plein de trucs à prendre en compte. Il y a vraiment plein de trucs à renseigner au niveau de votre communauté. Donc, il y a vraiment du contenu de qualité à prendre en compte. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Alors oui, on va y venir, on va y venir, on va y venir. Alors, il faut faire vivre votre groupe, ça c'est hyper important. Le fait de votre groupe, un levier d'acquisition de trafic, donc ça c'est hyper important, soit pour aller en trafic sur votre boutique, votre newsletter, si vous avez réussi à faire une newsletter, si vous avez réussi à avoir un lead magnet, c'est pareil, avoir quelque chose à offrir à vos clients, comme des PDF, une semaine de menu, enfin voilà, des petites solutions comme ça qui sont simples à mettre en place et qui sont vraiment efficaces. Testez différents formats de publication, d'accord? Pour ça, les premières semaines, vous allez faire des tests parce que vous ne connaissez pas encore votre audience, vous ne la connaissez pas correctement. Et donc, du coup, vous allez faire des tests. Donc, on va identifier les formats qui engagent le plus votre audience. Vidéo classique, c'est-à-dire que c'est une vidéo que vous allez venir importer sur votre groupe, d'accord? La vidéo live, ben vous la connaissez toutes, c'est celle que vous allez faire en live directement sur votre groupe. Donc, ça fait déjà 2 contenus différents. Le contenu généré par des utilisateurs, c'est-à-dire que vous devez demander aussi à l'audience qui est dans ce groupe de venir poser vos questions et que la communauté va pouvoir venir l'aider. C'est le but de créer comme un forum justement sur votre groupe.
D'accord? Si on est en communication à sens unique, où on doit uniquement venir répondre sur vos posts, ben des fois c'est chiant. Donc voilà. Donc ça c'est important. Donc des contenus interactifs. Donc sondage, d'accord? Quel sujet aimeriez-vous que j'aborde dans mon prochain live? Quel sujet voudriez-vous qu'on aborde la semaine prochaine? Et vous donner des choix, d'accord? Qu'attendez-vous de moi? En quoi puis-je vous rendre service? Donc ça, c'est vraiment important. OK? On peut mettre en place des concours. Ça, c'est aussi une autre forme d'interaction. D'accord? On peut mettre des lots à gagner, des échantillons, un produit de taille normale aussi, on peut le mettre à gagner. Si vous invitez autant de personnes dans votre groupe de conversion, est-ce que vous connaissez? Si vous me présentez, je ne sais pas, 2 personnes intéressées par le port de lunettes, eh ben, justement, vous aurez à gagner ça. Donc, ce sera tirage au sort parmi les commentaires. OK? Donc, ça, c'est hyper important. Des visuels, images et infographies. Les infographies, vous ne les utilisez pas encore assez. C'est hyper simple à faire. Depuis Canva, vous tapez infographie et vous pouvez faire justement une info, pour ceux qui ne savent pas, une infographie, c'est un visuel où on va partir sur, mettons, allez, le problème centimétrique, ok? Et puis après, on va venir en décalant donner des solutions. D'un côté les problèmes et de l'autre côté des solutions. Donc ça, c'est aussi très très efficace dans les groupes et comme support visuel. Donc vous les utilisez pas assez. Donc voilà. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit sur les groupes? Une communication plus poussée. Les groupes favorisent une communication à un niveau plus personnel. Donc ça, il faut vraiment créer l'échange pour pouvoir justement engager la communauté. D'accord? Créer un lien direct avec votre entreprise. Donc, votre entreprise, je vous rappelle que c'est vous l'entrepreneur. D'accord? Je ne parle pas de la marque qui est fournisseur pour votre MLM, votre entreprise. D'accord? L'entreprise, c'est d'abord vous. Donc, ça, c'est important. Donc, pouvoir prendre contact directement avec vous pour demander des conseils, de l'aide, obtenir des informations ou pourquoi pas aussi parfois des problèmes relatifs à un produit ou un service. D'accord? Vous devez contribuer à créer un socle de confiance. Ça, c'est hyper important. Le fait de créer une communication plus poussée, donc au sens propre où Facebook l'entend, d'accord? Donc ça ne veut pas dire noyer les gens sous les publications, pour aider les gens encore à mieux intégrer votre groupe, puisque plus le contenu sera de qualité, plus les gens en parleront et plus la communauté viendra à vous comme des petits poissons lorsque vous jetez, ou des petits canards quand vous jetez les pains à la mare, là, et ben hop, tout le monde va venir un par un. Vous avez qu'à remarquer que quand vous faites ça, le lendemain, il y a toujours un copain qui s'invite. Donc voilà, donc c'est le même principe. Bon, l'image est peut-être un peu farfelue, mais au moins vous comprenez l'idée. Donc ça, c'est hyper important. Le développement aussi de la prise en compte des nouveaux besoins. Les utilisateurs liés à un groupe sont aussi des prospects, des clients. En tant que tels, ils peuvent aussi exprimer des besoins, partager des envies qui seront aussi autant de sources d'idées à glaner pour l'entreprise au moment de pouvoir faire vos promotions ou les lancements de vos nouveaux produits. Ça aussi, le fait de vouloir faire partager à votre communauté tout ce qu'elle a envie, eh ben, ça vous donnera des idées lorsque vous allez lancer justement votre promotion ou la publication sur votre produit. Parce qu'il ne faut pas oublier de faire des publications sur vos produits parce qu'on est aussi là pour vendre. D'accord? On est là pour informer, conseiller, mais on est aussi là pour vendre. Donc moi, je conseille une publication de vente par semaine, c'est-à-dire que lorsque vous allez, je ne sais pas, créer votre ligne éditoriale dans votre groupe, parce qu'un groupe sans ligne éditoriale, c'est un groupe qui va être tombé à l'anarchie. Vous allez pouvoir, je ne sais pas, allez, on va dire que le produit à vendre sera le citron cette semaine. Donc c'est des gélules spéciales par paquet de 30, et ben du coup, 3 jours avant ma publication de vente, je vais venir partager les bienfaits du citron. Alors, si tu as, je ne sais pas, je ne sais pas à quoi sert le citron. À quoi sert le citron? Donnez-moi des exemples. Donc voilà, si tu as
tel et tel problème, donc 2 problèmes, vous citez 3 bénéfices, eh ben, je te conseille d'utiliser le citron. Une belle image de citron qui donne envie, vous en trouvez plein sur Pixabay ou sur Canva, et puis vous donnez 3 bénéfices du citron, d'accord? 3 jours après, lorsque votre jour de publication de vente de produits arrive, eh ben, tout simplement, vous disiez, au fait, tu te rappelles, je t'ai parlé des bienfaits du citron, justement, donc il avait tel bénéfice, ok, justement, j'ai pris en compte vos besoins par rapport au dernier sondage, eh ben, voici, moi je vous propose mes gélules de citron concentrées, elles vont vous apporter 3 bénéfices, ok, 3 bénéfices, donc ça vous le voyez hein, aussi dans l'académie, le tableau, donc ça c'est hyper important, la composition, les bénéfices, décolorer les poils. Ouais, bon, ok. Bon, c'est pas très sexy comme argument, mais je prends note, mais je prends note. Moi, tu me diras, moi, avec ma couleur des cheveux, je n'ai pas trop besoin, mais voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Tu me perturbes, Sonia, voilà. Donc, du coup, donc ça, vous l'apprenez hein, dans l'académie, hein, vous apprenez à détailler hein, tout ce qui est bénéfices, fonctions et autres de vos produits, donc dans le module de vente, justement. Et justement, vous venez détailler 3 bénéfices de votre pot de gélule de citron. Et puis, comme ça, eh ben, les gens vont pas se sentir agressés. C'est ben, justement, elle avait parlé des conseils du citron, il y a eu une interaction. Et puis, hop, là, elle nous en propose. C'est du tout cuit, pas besoin d'aller chercher les citrons au magasin, pas besoin de les couper, pas besoin de les presser, je sais pas quoi. Hop, j'ai 2 gélules à prendre matin et soir et tout va bien. Donc voilà, donc et ça, et vous verrez que vous vendrez beaucoup plus facilement en fait, et vous verrez que ça marche. Je l'ai testé pour vous, donc je sais que ça fonctionne. Donc voilà, donc ça c'est hyper important. Donc plus une audience donc plus qualifiée, l'équation est simple. Si un utilisateur rejoint le groupe, c'est qu'il est intéressé par ce que vous faites et par le sujet du groupe. Ok ? Cet intérêt peut se transformer en curiosité produit-service et en volonté d'achat. Tout simplement, l'équation, elle est très simple. Donc, à condition de le pousser un peu, comme je venais de vous dire, nous en sommes les membres de groupe Facebook composent donc une audience plus qualifiée, susceptible de se convertir beaucoup plus naturellement. D'accord ? Il faut savoir que les groupes ont également un taux d'engagement beaucoup plus important. C'est la suite logique des arguments, puisque à partir du moment où les membres de votre groupe sont intéressés et impliqués dans le contenu de celui-ci, ils ont tendance à s'engager beaucoup plus facilement en faveur de la marque que vous allez leur proposer. Donc voilà, n'hésitez pas à partager et à publier des contenus qui vont justement les aider à réaliser des actions d'achat, donc c'est-à-dire des publications de produits et de ventes. Donc plus vous allez donner du conseil et plus justement les gens vont se convertir naturellement parce que vous n'êtes pas là que pour vendre ni en mode requin vendeuse, vous êtes là également dans la bienveillance pour justement les conseiller au mieux et ils savent que grâce à vos conseils, s'ils prennent votre produit, ils seront encore mieux conseillés. Voilà. Est-ce que vous suivez jusque-là? Ça va? Vous écrivez correctement? Oui? Bon, s'il faut, je viendrai vous mettre le PDF en récap. Ça va, je suis pas vache. Alors, il vaut mieux laisser le groupe en conversion publique ou les mettre plus ciblés en privé. En fait, ça, Laetitia, ça va dépendre justement de ce que tu souhaites faire de ton groupe. Est-ce que tu vas faire un groupe de conversion publique où tout le monde va venir, comme donc ton panier, d'accord, ton panier à prospects, et est-ce que derrière, tu vas les diriger vers ton groupe justement plus privé de clients qui vont être convertis? Je t'en prie, Anne-Sophie, bonne nuit. Alors, je ne vous dis pas que le PDF, il sera là demain matin, mais il sera là dans la semaine. Je prends des notes, mais j'espère savoir me relire. Non, mais ça va aller, Marie-Christine. Ça va aller, je vais vous aider. Je prendrai pitié, je viendrai vous donner un PDF, là, parce que je me rends compte que je parle beaucoup. Je me rends compte aussi que ça fait 40 minutes et que je ne vous ai toujours pas parlé des pages. Donc voilà, donc ça ce sera vraiment super important, ok.
La dernière chose que je peux dire donc sur les groupes, mettez en avant donc des publicités ciblées, du contenu ciblé, d'accord? Donc si vous avez créé par exemple une campagne publicitaire sur Facebook, vous avez la possibilité justement de venir l'épingler dans votre groupe, tout en haut de la page, enfin tout en haut de votre groupe en annonce. Vous pouvez justement venir épingler là où vous voulez recevoir les emails si vous avez créé un aimant à prospect. Comme ça, vous avez une newsletter et comme ça, vous pouvez envoyer du contenu encore plus pertinent et vendre également via vos newsletters. Donc ça sera vraiment très utile. C'est encore très très peu mal connu par rapport aux marketeurs aujourd'hui, mais c'est très très utile. Donc l'automatisation, c'est une chose, les tunnels de vente, c'est une chose. Mais il faut juste savoir s'en servir intelligemment. C'est-à-dire que vous pouvez offrir, mettons, une semaine de menu que vous allez changer chaque semaine. Et oui, exactement, Amandine. Donc du coup, vous allez pouvoir justement comme ça, tous les nouveaux qui vont arriver, ils vont aller télécharger la nouvelle semaine de menu et justement, ils vont pouvoir de nouveau s'inscrire. Donc oui, pour les 4000 postes, Amandine, c'est le lien. Donc tu as juste à t'enregistrer, nom, prénom, enfin nom, prénom et adresse mail. Et sur la deuxième page, tu as directement le lien pour arriver sur le Drive où je vous conseille de faire une copie directement dans votre Drive. Donc il y a 4000 posts pour vos réseaux sociaux d'offerts, ainsi que plus de 36 pages de citations justement écrites, motivation, ambition, enfin je ne sais plus. Enfin, il y a quand même pas mal de citations. Il y a énormément de contenu offert là justement ce soir pour vous aider sur vos réseaux. Justement pour diversifier aussi vos contenus sur votre groupe. Ça peut vous aider. Est-ce qu'il y a certains mots qui bloquent la visibilité des groupes? Alors oui, tout ce qui est les mots gratuits, free, offerts, les groupes à rallonge, malheureusement, qui ont des noms de fous, dignes d'une phrase, qui ont mal choisi leur groupe, les groupes qui ne sont pas ciblés, bien-être, ça commence à saturer. Marc en a plus que ras la casquette, puisqu'il y a pas loin de 40 millions de groupes de créés. Donc, c'est juste énorme, puisque Facebook est une mini-planète, hein, vous le savez, on est énormément de millions de gens de connectés. Donc, les groupes qui ne sont pas forcément ciblés. Voilà, donc les groupes gratuits, bon plan, les groupes maigrir aussi, tout ce qui tient de fausses promesses ou qui pourrait porter des promesses à confusion, ce sont également des mots qui sont shadowban dans la visibilité. Donc ça, faut vous renseigner avant de créer le nom de votre groupe. Vous pouvez tout à fait le changer, hein, le nom de votre groupe. C'est beaucoup plus facile que celui d'une page d'ailleurs. Voilà. Est-ce que au niveau des groupes, vous avez des questions avant que je fasse aux pages? Alors, je suis désolée, mais moi, je vous tiens longtemps. Je suis une pipelette et j'aime bien le travail bien fait. Donc, ça, c'est indéniable. C'est terrible chez moi. C'est vraiment terrible. Je suis incorrigible. Je suis incorrigible. Alors, ensemble, devenons créatifs de demain. OK. Créatif de quoi? Alors, je fais afficher. Alors, trop long pour toi, enfin pour Facebook. Ben, c'est pas le problème, c'est que je sais pas de quoi parle ton groupe. C'est quoi créatif de quoi? Est-ce que tu vas monter comme mode un groupe photo? Est-ce que tu vas me parler de puzzle? Est-ce que tu vas me parler d'assistante maternelle et la création des trucs pour les enfants? C'est quoi créatif pour toi? Haha. Donc voilà. Donc ça, c'est ça le truc. Créative, oui, ok. De quoi? Donc devenons les créatifs de quoi demain? C'est ça en fait qui est important. Il faut vraiment cibler. Mieux, mieux vaut en dire plus que pas assez. Ah ouais, ça c'est clair. Moi, j'aime pas les demi-formations. C'est ce que je disais la dernière fois à un entrepreneur que j'ai eu, que j'ai reçu en interview. Le fait que les gens, ils disent tout le temps, un webinaire gratuit et tout, viens apprendre les 12 000 secrets et tout. Et en fait, tu arrives là-bas et en fait, tu apprends ce que tu sais sur Google. Tu n'as rien appris de mieux, tu n'as rien appris de plus. Mais par contre, à la fin, au fait, ma formation, elle est à un prix canon.
Donc non, mais ça m'énerve. Donc donc du coup, ouais, non, ça, je suis un peu en bataille pour ça. J'aime bien quand je dis je viens donner une formation, je donne une formation. Donc avec du vrai contenu, avec des vrais cadeaux, avec des vrais ceci. Et c'est pas écrit. Au fait, pour le chèque à la fin, tu peux pas oublier 2 zéros, s'il te plaît. Non mais voilà. Non mais je déconne. Non mais franchement, c'est vrai que ça m'agace. Donc voilà. Donc ça, c'est hyper important. Alors, ça c'est frustrant, mais trop. Alors, si c'est un groupe privé de notre page, il faut cibler. Alors, je vais t'expliquer. Là, on y vient à la page. La page, c'est un tremplin pour ton groupe de conversion. D'accord? La page ne va pas directement filtrer tes prospects. OK? C'est en haut, là. En haut, juste là. J'aime bien comment tu le présentes. Ouais, mais moi, je suis. Mais moi, je suis une folle. Je suis une folle. Mes enfants me le répètent tous les jours. Alors, les pages. Une page professionnelle sur Facebook pour quoi faire? Parce qu'il y en a beaucoup qui se perdent donc dans les groupes, les pages, les profils perso. Sachez qu'un profil personnel peut devenir professionnel. Il suffit de bien filtrer déjà. Donc, je fais une toute petite aparté. Ce qui est permis de faire partager avec votre famille, d'accord? Donc là, on va mettre le petit bonhomme avec les deux petites têtes et c'est uniquement pour les amis. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre vous prennent les clientes comme amis. Du coup, bah, il n'y a plus rien de personnel. Alors, le nom de ma page, l'instant T, qu'en penses-tu? C'est très joli, c'est très poétique. C'est très poétique, Sabrina. J'aime beaucoup. L'instant T, c'est vraiment... J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. En plus, je cherche du thé à la menthe. Donc, si jamais vous avez ça, sur ta page, je veux bien le lien de ta page pour aller voir un petit peu ce que tu proposes comme thé. Alors, perso, j'adore bien penser. Bah, tu vois, il n'y a pas que moi qui le dis. Donnez vos avis là justement sur le nom de la page, l'instant T. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Donc ça, c'est hyper important. D'accord? Le problème, c'est que voilà, donc vous invitez vos clients en tant que amis. Donc du coup, bah, il n'y a plus rien de perso sur votre Facebook. Et donc du coup, il faut faire des listes. D'accord? Ce qui est partagé uniquement à la famille, ce qui est partagé uniquement aux amis, ce qui est partagé uniquement au public. OK? Donc c'est soit vous faites un profil qui est semi-pro, c'est-à-dire que vous allez communiquer de manière plus professionnelle sur votre profil personnel, soit vous en faites réellement un profil perso famille exclusive et donc dans ces cas-là, vous ne publiez rien de perso sur votre profil de professionnel sur votre profil perso. Donc c'est un choix à prendre. Moi, mon profil est exclusivement professionnel et je ne mets que très 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 rarement justement sur que très très rarement que je mets du profil personnel sur mon profil Facebook. Je ne peux pas commenter ton direct. Ah, c'est pas grave, mais c'est pas grave. Bah, dans ces cas-là, Fanny. Mais moi, les commentaires, je les vois là, je les vois apparaître en message privé. Il n'y a pas de souci. J'adore ta franchise. Oh, j'adore, Fanny. Donc voilà, je reçois des DMP hein, en même temps. C'est pour ça que j'arrive à les lire en même temps. Donc du coup voilà. Donc ça c'est vraiment hyper important. Donc dans le nom que je donnais tout à l'heure, c'est le fait qu'on sache. Alors, je relis. C'est pas. Attends, il y a un truc. Il doit manquer des mots. Dans le nom que je donnais tout à l'heure, c'est le fait qu'on sache pas créatif vraiment pourquoi, pour qui. Amandine, il manque des mots. T'as voulu écrire trop vite. C'est qu'on sache pas créatif vraiment pourquoi. Non, de toute façon, dans le nom que tu m'as donné tout à l'heure, on ne sait pas pourquoi on doit être créatif en fait. Est-ce que c'est dans le jardinage, dans le bricolage est-ce que c'est au niveau des enfants, de la puériculture c'est quoi comme domaine créatif? Est-ce que c'est la photo? Est-ce que t'es une créative
comme mode et tu fais des trucs plein de couleurs, la photo, des visuels, des choses comme ça. Ouais, non, ouais. Faut que je me calme. Faut que je me calme, faut que je me calme, faut que je me calme. Je tue les gens. Donc voilà. Donc ça, c'est cool. D'accord? Voilà, donc c'est bon, on y va sur les pages parce qu'il va être 22 heures là. Je vais pas vous affoler les gars, mais vous allez... et vos maris vont me tuer après. Scrapbooking, carterie, coloriage. Eh ben voilà. Donc ça, c'est important de justement de le préciser. Voilà. Donc le scrapbooking et puis la carterie, le coloriage, c'est un domaine créatif bien particulier. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça c'est hyper important. Salut Anita, comment vas-tu? Il y a longtemps que je t'ai pas vue. D'ailleurs, je t'ai pas encore eu beaucoup au téléphone dans la session 2. Go les pages. Allez, go les pages. Donc du coup, les pages, donc pourquoi faire? C'est sans doute la question que vous vous posez donc du coup à l'issue de toute cette introduction. Quel statut? Donc les pages sont un prolongement, sont la continuité du site internet, puisque Marc est en train vraiment d'essayer de révolutionner justement cette partie-là, justement, des pages, puisque Marc voudrait, un truc de fou, voudrait que dès que l'on publie une promotion sur nos pages d'un produit, par exemple, donc vous allez mettre votre produit sur votre page Facebook, et en fait, en plein milieu du produit, il va y avoir un petit rond, et directement, l'achat se fera sur Facebook. Donc, actuellement, lorsque vous faites ça avec vos boutiques, vous êtes redirigé en extérieur, donc sur un autre site web, vous sortez de Facebook, et donc sur un autre site web, vous êtes redirigé pour l'achat, justement. Tandis que là, Marc va faire en sorte que tout se passe uniquement dans l'écosystème de Facebook. Donc ça va arriver dans le courant de l'année 2021, puisqu'il est en train vraiment de travailler sur ce projet. Impossible pour les VDI, bien sûr que si. Bien sûr que si, vous allez avoir directement la possibilité aux gens de faire acheter le produit, mettons, je ne sais pas, son sachet de thé, par exemple, puisqu'on parlait de thé tout à l'heure, il va pouvoir acheter son sachet de thé, sa boîte de thé directement sur votre page Facebook, directement dans votre boutique. Donc il y aura, je ne sais pas comment il va faire, donc il va lancer quelque chose qui va s'appeler le Facebook Pay, de la même chose, puisque alors, le VD ne peut pas vendre sur les réseaux, mais voilà, quoi. Donc, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui ne le font pas. Euh, la FDV est contre ou pour. Ça s'appelle du marketing relationnel. Il faut rester avec les humains. Mais voilà, ça va servir à beaucoup d'entre vous, puisque dans les micro-entreprises, vous n'avez pas ce souci. Maintenant, dans le marketing relationnel, ce sera à voir. De toute façon, ce sera légiféré, ce sera encadré, à voir comment l'évolution que ça va prendre, puisque dans l'état actuel des choses, j'ai envie de dire, les réunions à domicile, ben, c'est pas gagné non plus. Donc voilà, chacun son avis. Alors, j'ai cru comprendre que les pages une boutique au nom de domaine qui nous appartiennent pas, nous n'avons pas le droit d'en faire lien avec ça. Alors, attends, Amandine, je relis. J'ai cru comprendre que sur les pages une boutique avec un nom de domaine qui ne nous appartient pas, oui, en effet. Alors ça, je te rejoins. Tu ne peux pas, par exemple, partager la page au nom d'une entité, mettons d'une société, si ce nom de domaine ne t'appartient pas. Ça, c'est pas conseillé du tout. Je vois un petit bonhomme qui rigole. Mais oui, chacun son avis. Donc voilà, donc ce que je vais vous donner. Alors, 5 choses à savoir avant de démarrer sur une page. 5. OK? Ça va être important. Dans l'ordre, d'accord? Une page professionnelle n'est pas un profil privé. Pour exister sur Facebook, une entreprise ou une marque doit se créer une page dédiée. OK. Sur la page Leroy Merlin, par exemple, vous ne voyez pas la vie des employés de Leroy Merlin. D'accord? On est bien d'accord.
il faut vivre avec son temps, vive le changement. Ouais, on est d'accord. Voilà. Hum, Voilà. Alors, est-ce que ce qui se fait... Mais vous avez décidé de me faire galérer avec vos questions. Est-ce que ce qui se fait, heureusement que je suis pas bourrée, en MLM peut se faire en commerce B2B? Oui, bien sûr, c'est possible. Rien ne t'en empêche. Rien ne t'en empêche, tout dépend de ce que tu veux savoir, tout dépend de ce que tu veux faire. Que veux-tu faire en B2B et que veux-tu faire à quoi compares-tu le B2B par rapport au MLM? C'est ça la vraie question. Donc en résumé, on fait la vitrine sur les réseaux en VDI où on met le lien. En plus de ça, le lien de boutique, généralement, les catalogues, ils y sont hein, sur vos pages Facebook. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de pages où il n'y a pas de boutique en ligne. Même sur Instagram, les boutiques, elles sont mises en avant. Donc j'estime que c'est un peu faire du chipotage. Ok, en plus la plupart des MLM, vous avez des boutiques en ligne, rien ne vous empêche de les mettre dans vos liens internet. Donc voilà, bon, je reprends. Allez, donc du coup, la création d'une page professionnelle sur Facebook est entièrement gratuite. Néanmoins, l'accès est régi par la publicité si jamais vous venez à utiliser Facebook Ads et la Business Suite, puisque ça, par contre, c'est régi par des règles et ça, il faut faire hyper gaffe. D'accord? Autrement, donc, que dans cette partie, donc Facebook Ads et au niveau des publicités payantes, il n'y a que là où ça nécessite un investissement de monnaie. Il faut vraiment faire gaffe avec la publicité Facebook. Ça peut parfois coûter très cher si vous ne savez pas la faire. OK? Donc, l'animation d'un compte professionnel suppose de pouvoir compter sur des ressources adéquates en termes de compétences. OK? Produire, choisir, partager du contenu. Le temps, donc il faut vraiment faire vivre sa page au quotidien, publier régulièrement, interagir avec la communauté, mesurer les performances grâce aux statistiques, etc., etc. Il est possible de combiner page professionnelle et profil personnel sur Facebook. Vos collaborateurs utilisent la plateforme, peuvent aussi bien faire le lien entre votre profil perso et la page pro, puisque ça, c'est hyper important. Vos concurrents, vous vous en doutez, vont venir regarder vos pages professionnelles, puisqu'ils vont forcément venir voir ce que vous faites. Ça, c'est hyper important. J'ai le OK. Ça ne va pas m'arranger. Donc, du coup, allez à la pêche aux renseignements, combien de posts publiés, à quelle fréquence, combien d'abonnés, combien d'interactions, et j'en passe. Et comme ça, les gens, ils viennent vous voir, et combien de gens ils sont suivis. Donc, du coup, ils vont se mettre des fois la pression tout seuls, puisqu'il n'y a pas de concurrence dans le marketing relationnel, vous devriez le savoir. Donc, puisque c'est une question de feeling. J'ai beau avoir 10 personnes en face de moi qui vendent le même sachet de thé, s'il y a une personne qui m'a bien plu au niveau de l'interaction, au niveau du feeling, je vais forcément aller plus vers cette personne que d'aller vers celle qui tire la tronche tous les 4 matins et qui se dit bah voilà, j'ai vendu du thé. Ok, super, top, je suis ravie. Donc voilà. Donc ça, c'est hyper important. Donc, soignez votre profil. C'est la première chose à faire lorsque l'on crée une page professionnelle sur Facebook. Le processus habituel, suppose d'en passer par un certain nombre de choix. D'accord? Donc ça peut sembler anodin, mais ça s'avère déterminant. Ok? Le nom. Le nom de la page, le nom de l'entreprise, c'est pas c'est pas une phrase, c'est pas une rime avec 12 vers non plus. C'est pas non plus un truc à rallonge qu'on va jamais pouvoir mémoriser et c'est pas un truc qu'on ne pourra jamais taguer dans une story parce qu'il va prendre la largeur et qu'il va bientôt falloir maintenant, presque bientôt vos noms de page, il va falloir les mettre à la verticale comme ça sur le côté. Donc le truc il va falloir tourner la tête pour voir ce qu'on a tagué. Donc ça c'est n'importe quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment super important. Si aujourd'hui votre page elle a un nom à rallonge, vous allez devoir la supprimer et la recommencer. Parce que changer le nom d'une page sur Facebook, c'est comme si on partait à Koh-Lanta
un koh demain. D'accord? Facebook va vous demander pourquoi, comment, machin. Vous pouvez enlever à la limite un mot ou deux, mais la structure de phrase doit rester la même. Par exemple, ma page Betty, entrepreneuse intrépide, ne peut pas devenir la page Bloom Empire. C'est pas possible. Facebook ne le tolère pas. Donc voilà, donc vous voyez, donc c'est des choix à faire vraiment lorsque vous faites des pages professionnelles sur Facebook. Ça, c'est hyper important. Lys du désert. Le lys du désert. Donc non, trop long. Non. 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 Bien que je ne sais pas qu'il y avait des lys dans le désert, mais je pensais qu'il n'y avait pas de fleurs d'ailleurs dans le désert, moi. Je voyais plus des cactus ou de l'aloe vera ou je sais pas quoi. C'est peut-être ça auquel tu fais référence. Mais le lys, pour moi, c'était la fleur des rois, là, vous savez, avec tous les piscines, c'est ma fleur préférée, orange ou blanc. Donc, pourquoi pas. Donc, non, c'est pas trop long. Le lys du désert, c'est pas trop long, en tout cas. Si tu arrives à bien amener, si tu à bien amener le sujet, ok, d'accord, l'aloe vera. D'accord. Si naturel. Ah, c'est joli comme jeu de mots, ça. Ça, c'est joli. J'adore. Ah, c'est un joli jeu de mots. Donc, j'allais en venir. Donc, justement, vous pouvez jouer sur les jeux de mots. Les jeux de mots, c'est hyper important. Donc, plutôt que de partir sur des phrases comme là, si naturel, eh ben, ça fait un joli jeu de mots puisqu'on retrouve Cynthia à l'intérieur, si naturellement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un joli jeu de mots. Les conseils beauté de Laetitia. Oui, mais Laetitia, tout le monde marque les conseils beauté de Charlène, Gertrude, Romaine. Enfin, tout le monde marque ça. Les conseils beauté de. Et en quoi tes conseils beauté se démarquent de, justement, les conseils beauté de Gertrude. Donc ça, c'est hyper important. Voilà, les conseils bien-être de, voilà, machin, machin. Les conseils bien-être by, machin, machin, machin. C'est pareil, c'est revu, 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 revu. C'est pas innovant, c'est pas check, c'est pas pourquoi on va venir vous suivre. Le roi Merlin, il y a pas la page d'à côté, le placo by le roi Merlin bis. Vous voyez, sinon ça s'appelle Bricomarché en fait. Il porte un autre nom, le machin. Il est 2 fois moins cher, il est 2 fois plus moche et c'est pas le même magasin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important. Vous pouvez pas avoir tous le même nom de page. Le conseil bien-être de. Eh ben regardez, tapez juste le conseil bien-être de sur Facebook dans la barre de recherche et vous allez avoir 150 trucs de nominés, quoi. C'est pire que la cérémonie des Oscars. Dans la catégorie bien-être de, les dénominés sont. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Ça se travaille. Ayez un nom d'entreprise vraiment percutant. Vous devez créer votre nom d'entreprise. Ça, c'est hyper important. Je vois que je vous fais rire. Vous voyez, mon programme à moi, il est mieux que la télé. Il faut venir me voir en formation. C'est mieux que la télé. Donc voilà. La petite parfumerie. Ça, c'est un truc du Nord. Oui, ça c'est typique, ça c'est local. Donc ça on va y venir. Donc ça peut être vraiment sympa. Au niveau des groupes, c'est pareil. Vous pouvez créer des groupes locaux, d'accord? Celui du Vaucluse, celui de Montpellier, et c'est pas celui du Mans. Ok? Le One Woman Show. Ouais, c'est It's Me. J'adore. Non mais moi je m'éclate tout seul, hein. Des fois, je suis pas seule dans ma tête, hein, je vous le dis, hein. Il y a des habitants dedans. On est plusieurs. Donc c'est pas toujours facile à vivre, mais on supporte, on supporte. Donc j'étais dans les bons plans de Stéphie il y a 7 ans. Aujourd'hui, il y a des milliers de bons plans. Bah ouais, parce que tout le monde a un bon plan. Tout le monde a un bon plan. Tout le monde a un bon truc, des courses gratuites, tout le monde a un bon, tout le monde a un truc, tout le monde a un feeling. Ouais, ça c'est terrible. Au moment de la création, je ne me suis pas posé cette question. Après 2 ans et demi, je me dis que changer serait une bêtise pour ma communauté. Eh ben non, parce que si tu changes, eh ben ta communauté te suivra. C'est la communauté, elle te suit pas pour un nom. La communauté, elle te suit pour ton identité. Et c'est ce que vous devez comprendre, que ce soit dans vos groupes ou dans vos pages Facebook ou dans vos profils perso. Les gens s'abonnent d'abord à une personne. Les gens s'abonnent d'abord à un humain. Et d'ailleurs, tu pourrais demander à ta communauté de savoir quel nom ils préfèrent. Tu pourrais faire un sondage. Tu serais surprise. Et oui,
puisque ton entreprise évolue, le nom évolue, ta marque d'entrepreneur évolue, tout simplement. Généralement, quand tu as réfléchi à ton nom de domaine, le nom de ta page, oui, il doit porter le même nom. Si tu as réfléchi à un nom de domaine, c'est que c'est le nom de ton entreprise. Hein. J'espère pour toi que tu n'as pas fait le nom d'une page et que tu as fait un nom de domaine qui n'avait strictement rien à voir avec ton entreprise ou ta page ou ton groupe. Donc, voilà quoi. Évasion Beauty. Ah ouais, c'est rigolo. C'est joliment tourné aussi, ça, Marie-Nella. Donc, voilà, beaucoup de magasins changent de nom, évidemment. Si vous vous souvenez de Carrefour, il y a Market, il y a je sais pas quoi, là. Puis avant d'être Carrefour, c'était d'autres enseignes. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Ok, on y va. Allez, donc soignez votre profil. Donc, dans l'ordre, judicieusement. D'accord? Le nom de la page pro, non seulement parce que c'est un nom qui va vous définir sur Facebook, mais aussi parce qu'il sera ajouté à l'URL de votre page d'entreprise lorsque vous voyez dans la barre de recherche de votre navigateur. OK? Ça, c'est hyper important. Moi, c'est marqué petit.entrepreneuse. Donc, voilà. Du coup, donc, définissez un exemple, d'accord? Facebook / et puis agence, machin, je sais pas quoi. Donc, dans l'optique d'un référencement, donc ça, c'est hyper important. Ah oui, c'était Champion, exact. C'est vrai. Mais Champion, il faisait faillite. Donc, du coup, ils ont appelé ça Carrefour. Donc, voilà. Puis avant, ça s'appelait 8 à 8, je crois aussi. Ou Shopee, un truc de ce genre. Mais voilà. Donc, ça, c'est important, d'accord? Donc, dans l'optique de référencement, il est très difficile de changer de nom de page sur Facebook, alors vaut mieux bien le choisir ou alors recommencer tout de suite, puisque nous sommes en début d'année et une communauté sur une page, c'est relativement facile à attirer. Définissez la catégorie d'activité, commerce, entreprise, institution, marque, produit, personnalité, d'accord, artiste, enfin voilà, tout ce que vous voulez, ainsi des sous-catégories. Donc, ah oui, continent. J'en avais un chez moi avant. Oui, c'était continent avant de devenir Carrefour. Ah ouais. Ouais. Vous voyez, donc vous pouvez changer de nom. Hein. Je veux dire, ils ont réussi, ils sont pas croulés. Hein. Bien au contraire, ils ont refait leur image de marque. Oui, en effet, Priscilla. C'est vrai. C'est vrai. C'était continent, c'est ce que je dis. J'en avais un chez moi avant. Donc voilà, donc ça c'est hyper important, d'accord? Donc définissez votre catégorie, sélectionnez une belle photo de profil immédiatement reconnaissable, soit vous, ok, pas votre chien, votre chat, votre poisson, votre je sais pas quoi, ou vous il y a 25 ans, c'est soit vous, ou alors, non, Mammouth c'est Auchan, Marinella. Euh, soit votre logo d'entreprise, comme là, bah, justement, Isabelle Crescent qui est en train de faire le sien, comme moi, mon logo de Bloom Empire, je peux le mettre en logo de page plutôt que de mettre ma tête. Tout dépend du caractère que vous voulez donner à votre page, si c'est un côté plus humain ou directement pour le côté profil officiel, comme le networker qui a choisi de mettre son logo. Évidemment, Cassandra n'allait pas se mettre, c'est l'entreprise, donc du coup, elle a mis le logo du networker. Voilà. Donc ensuite, remplissez avec rigueur les sections à propos, ça c'est hyper important. Donc permettez de présenter l'entreprise, vos prestations, vos services, d'indiquer les coordonnées, une adresse mail professionnelle, c'est pareil, bien-être alloué by Charlène et compagnie @gmail, on s'en fout. La petite sirène ou la petite pupus du 62 @gmail, laisse tomber, ça fait mythique ou badou, mais ça fait jamais pro. Je te le dis. D'accord? Ça fait plus CB aussi au niveau des camions, mais ça fait pas pro. Donc tout ce qui est chiffres, machin, machin, on s'en bat les steaks. Mettre ton année de naissance, c'est pareil, je m'en fous. Sauf si tu es là pour un site de rencontre, mais autrement, je m'en fous. Hein, que tu aies 35, 25 ou 48 ans, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu vends. Ok, je m'en fous de ton âge. La même chose, marié, 2 enfants, hein, tu sais, ça, c'est les entrepreneurs aujourd'hui. Bonjour, moi, c'est Cécile, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai un chien, j'ai une maison, j'habite dans le Vaucluse, machin, machin. Ah ouais, super. Et donc, suivant quoi?
Hein, et donc, tu vends quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Donc, t'es pas la copine de Aretha Franklin, enfin, je veux dire, je sais pas, enfin, t'es pas Claudia Schiffer. Donc, je m'en fous que t'es mariée, deux enfants, machin. Je suis pas venue te rencontrer, donc je suis pas venue chercher une copine non plus, normalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, donc, enfin, je sais pas, mais réveillez-vous là, parce que là, ça fait peur hein, des fois quand même. Hein, vous n'êtes pas très pré, pro, hein, quand même. Il faut savoir que quand on est pro, lorsqu'on se présente, bonjour, je suis Betty, entrepreneur dans le digital. Je vais vous aider à travailler votre stratégie digitale, à faire évoluer votre communauté, l'attirer, l'engager et la convertir. C'est ça que tu veux savoir, ok? Parce que si je te dis que j'ai 43 ans, 3 enfants, divorcé 2 fois, machin, 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 ouais, ok, super ta vie. Et donc, du coup, on fait quoi? C'est quand qu'on passe à l'action? Hmm. Donc voilà, donc du coup, ça c'est hyper important. La section à propos. Hmm. C'est hyper important. Pareil, n'allez pas mettre votre numéro de téléphone, sauf si c'est un numéro professionnel, ok? Parce que tous les petits malins qui vont venir prendre votre numéro pour vous envoyer des conneries à 2 heures du matin en vous faisant croire au décalage horaire, euh, ça ne le fait pas non plus. Donc mettez directement votre WhatsApp. C'est hyper facile. En plus, WhatsApp est une entité aussi de Facebook, donc c'est très facile de relier les deux. Je m'épuise, je me fatigue. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, mais Derdre, c'est pas parce que tu marques que t'es marié sur ton réseau social que les gens vont pas venir te faire chier, en fait. Je sais pas d'où tu sors ça, mais franchement, ça n'empêche pas les bolosses. Un bolos est un bolos. Hein. Tu vas pas apprendre à quelqu'un qui est con à devenir intelligent. Si le gars il a envie de venir te tchatch, c'est à toi de le rembarrer. C'est pas un statut qui va faire que. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis en couple, c'est pas marqué nulle part sur mon Facebook, et pourtant, il y en a un qui vient me tchatcher, je lui dis, c'est bon, barre-toi, dégage, tu m'intéresses pas en fait. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Oui, mais WhatsApp, c'est professionnel et c'est filtré. Donc en fait, c'est ça la grosse différence. Donc WhatsApp, comme c'est filtré, les gens qui ne sont pas amis avec vous au niveau de votre WhatsApp, bah voilà. Non mais ça c'est clair, c'est du lourd. Les bolosses là, c'est les trucs. Ah salut, t'es la femme de ma vie. Ouais, allez casse-toi. T'as vu ma photo, tu sais même pas à quoi je ressemble. Ça se trouve en vrai, je ressemble même pas à ça. Donc, déjà comme ça. Donc déjà, voilà. Voilà, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Oui, donc WhatsApp, donc c'est professionnel. Donc quand les gens arrivent sur WhatsApp, vous voyez donc pas le numéro de la personne, ok? Du moins pas tout de suite, si elle a marqué son nom. Et si vous n'avez pas envie de communiquer, vous pouvez simplement le bloquer, tout simplement, et cette personne n'aura pas accès à vos coordonnées. Voilà. Oui, en effet, Alison, mais je crois que vous n'habitez pas dans le même pays. Donc voilà, donc ça c'est hyper intéressant, c'était l'humour sarcastique. Donc de publier du contenu intéressant pour votre audience. Évidemment, on en revient à la même chose. Donc une chose est sûre, c'est que votre page professionnelle Facebook ne va pas s'auto-alimenter. Donc pour exister, elle a besoin de contenu, ok? Elle a besoin de contenu et pas n'importe lesquels. Du contenu susceptible de plaire à votre audience, d'attiser leur curiosité, de susciter leur intérêt et de leur donner envie, du coup, de découvrir votre page euh, en partant sur votre site web ou alors en ciblant sur votre groupe, justement. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Pour cela, définissez explicitement une ligne éditoriale. Je vous en supplie, ça se travaille. Donc une ligne éditoriale afin de délimiter les concours et la stratégie. Donc le type de contenu, les sujets, le format, les visuels, etc. Appuyez-vous sur un calendrier de publication, sur une page professionnelle. On va tabler comme sur les journalistes. On va créer des rubriques. Donc ça va être hyper important. On va tabler sur des rubriques et 4 rubriques par semaine sur une page professionnelle suffisent. OK? Donc ça, c'est hyper important. Donc vous allez varier donc tout ça, donc diversifier vos publications. Vous allez penser aux événements, d'accord? Aux événements calendaires, aux événements de votre entreprise, aux jeux concours, en sus des articles que vous allez pouvoir justement partager et puis des posts textuels et visuels pour ce qui est de la nature des contenus. Appliquez toujours la règle des 80-20. 80% de contenu informatif et objectif
ou issus du travail, ok, et 20% de contenu promotionnel ou lié à l'activité. Ça, c'est hyper important, la règle des 80-20. Et c'est la même pour les groupes, tout le temps. Enfin, pensez d'abord à votre audience. Évitez de publier uniquement ce qui vous intéresse, vous, ok, mais plus si vous avez tablé sur votre client idéal, vraiment d'aller axer et voir ce qui l'intéresse. Ok? Donc, contenu pertinent à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on va être d'abord dans le conseil et dans la bienveillance. On va également offrir du contenu gratuit à télécharger, des échantillons pour faire tester. Tout ça, c'est important. Vous voyez, souvent, les grandes marques de parfums, par exemple, elles vous donnent toujours gratuitement des petits échantillons. C'est pas juste pour faire plaisir, hein. C'est pour espérer que vous venez lâcher la grande bouteille à 75 € en passant. Mais je connais des vendeurs de parfums moins chers, si vous voulez, de meilleure qualité. Enfin, pas de meilleure qualité, mais de qualité tout au moins équivalente. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est important. Donc vous voyez, quand on vous donne des échantillons, donc c'est une valeur ajoutée, mais derrière, elle a justement ce but d'attirer au niveau marketing. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Donc c'est une nécessité pour réussir sur les réseaux sociaux, sachez-le. Hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Donc dans le but de relayer des articles, des produits, des cadres, donc de blogging, ça suffit pas. Ok, c'est pas tout de partager. J'ai vu ça dans Elle ou Voici ou Paris Match. Ok, ça suffit pas pour justement attirer. Je ne dirai rien, mais c'est par ici. Donc, bah, excellent. Elle est excellente. Elle est excellente. Elle est excellente. Mais donc, voilà. Donc, ça, c'est hyper important. En 3, utilisez des formats visuels. Et oui, la photo, c'est aussi très, très, très important, notamment si votre page est reliée à Instagram. Là aussi, vous pouvez gagner du temps, hein, mais je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Autrement, on va devoir passer la nuit ensemble. Donc voilà, donc ça c'est hyper important. Si c'est bon de se diversifier au niveau des contenus, les formats c'est encore mieux, d'accord? Il est d'autant plus efficace de privilégier les formats visuels, notamment la vidéo, d'accord? Celle-ci a un meilleur taux d'engagement de plus ou moins 8,2% pour une image, d'accord? Donc le taux d'engagement est de 8% pour une image devant une publication textuelle et les images. Et la vidéo, elle, c'est 65% d'interaction, surtout si elle est sous-titrée. Ok? Donc ça, c'est hyper important. Donc là où les publications vont faire une bonne interaction, les vidéos, elles, vont proposer 65% d'interaction supplémentaire et 72% de plus que celles qui ne proposent pas de sous-titrage. Donc celles qui vont proposer plutôt un sous-titrage avec justement un lien pour les emmener quelque part. Donc ça, c'est le en savoir plus ou télécharge ton guide ici gratuitement. Donc ça, c'est hyper important. Faire la promotion de votre page professionnelle Facebook, d'accord? Votre page pro, elle est prête. Ok, vous n'avez plus qu'à commencer à publier du contenu. Il faut maintenant savoir la faire connaître. Sachez que la story est un moyen indéniable de faire connaître votre page. Ok, plus vous allez partager. Donc, je rappelle les règles d'une bonne story, c'est une géolocalisation, c'est-à-dire identifier une ville et pas forcément Tombouctou si vous habitez le petit hameau de 300 habitants. Hein. Pensez qu'il y a des villes en France comme Lyon, comme Bordeaux, comme Toulouse, enfin peu importe, mais vous partagez une grande ville autour de vous qui va pouvoir justement amener des gens à connaître votre page. Ça, c'est hyper important. Et au rayon local, votre canton ne fait pas votre département. Donc, au rayon local, c'est un département, c'est une région, donc c'est aussi du local. Et il n'y a pas qu'une seule ville. Donc, ça aussi, c'est important. Je dis parce que des fois, c'est pas forcément évident. Le bon hashtag qui va bien dans la story, évidemment, et on tag des personnes pour augmenter son cercle de visibilité. Ok? Donc, pour faire connaître quelques bonnes pratiques, signalez à vos partenaires et clients la création de votre page professionnelle. Pour tous les prospects dans votre groupe, n'hésitez pas à aller leur demander de mettre un like sur votre page. Ça peut être aussi hyper intéressant puisque le contenu partagé y est différent.
ok? Invitez vos contacts personnels Facebook à venir liker votre page. Communi- communi- oh, communiquer. Je vais y réussir, je commence à fatiguer. Communiquer auprès de vos collaborateurs pour qu'ils relaient l'information via leur profil personnel. Donc, dans ces cas-là, on demande à partager la page, ok? Et ajouter un lien vers votre page dans tous vos supports de communication, chose que vous ne faites pas. Lorsque vous envoyez des emails comme Gmail, Hotmail, Yahoo, tout ce que vous voulez, en bas de la page de votre email, il existe signature. N'hésitez pas à venir découvrir mon contenu sur ma page avec le petit lien qui va bien. On le raccourcit avec Bitly, c'est super simple. Donc bitly.com, vous avez la grande barre ici, vous tapez, vous faites un clic droit là, vous collez le grand lien et hop, vous ressortez qu'un tout petit truc, comme moi j'ai fait juste au-dessus. Et donc du coup, voilà. Facebook n'aime pas quand une photo vient d'Instagram. Alors ça, c'est une idée reçue, Amandine. C'est une idée reçue, c'est totalement faux. Donc ça, c'est hyper important. Donc site web, email, documents numériques. Lorsque vous faites vos PDF, vous mettez jamais le nom de votre page. Vous pouvez le mettre directement en lien. Vous travaillez avec Word, vous mettez directement en pied de page votre page. Et comme ça la fait connaître. Et au fur et à mesure, lorsque vous envoyez un email, chaque personne qui va recevoir votre email va recevoir le lien de votre page ou de votre groupe et ils vont venir regarder. Bon, pour un groupe, c'est beaucoup plus compliqué parce que pour inviter quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais sur une page, ça fonctionne super bien. Ok? Eh oui, je sais. Les gens n'y pensent pas, mais je suis là pour penser pour vous. Donc voilà, vous pouvez également lancer une campagne publicitaire pour faire tourner la page, bon, on appelle ça du sponsoring. Vous pouvez faire. Donc il faut savoir que si vous faites ça, donc attention à ne pas spammer votre audience, évidemment. Donc 15 invitations par jour à aimer votre page et 10 publications par heure avec 90% de contenu non promotionnel. Hein. Donc voilà quoi. Hein, ça va être, c'est hyper attention. Oui, je ferai ça. Je vais vous écrire l'astuce Bitly. Je vais vous faire ça. Je vais vous faire ça. Alors, dans le petit carnet, Blue Vampire, c'est un cadeau qu'une amie m'a fait. C'est trop joli. J'adore. Donc, astuce. Je le marque. Bitly. Dans PDF. Et je vous allez avoir de la lecture, hein, je vous le dis. Hein. Parce que j'ai 10, 14 pages, je crois. Je vous ai pas tout lu. Alors, groupe et page. Voilà. Je vous ferai ça. Voilà. Je vous ferai ça. Donc oui, un boost. Alors un boost, c'est différent d'une publicité. Faut le savoir, c'est deux choses différentes. Donc dans Facebook Ads, c'est deux catégories différentes. Mais oui, un boost pour justement partager sa page ou une publication, ça peut être une bonne idée si c'est du contenu pertinent. Ça peut faire amener aussi de l'audience. De temps en temps, il faut savoir mettre un petit peu de publicité sur sa page ou sur une story. Voilà, booster une story, ça peut être sympa. Alors soyez sûr que votre contenu soit de qualité. Mais autrement, vous pouvez simplement partager votre page, donc booster la page pour avoir plus de likes et plus de gens qui s'abonnent à votre page. Donc ça peut être hyper intéressant. Voilà, on arrive aux deux derniers. Après 1 heure et demie. Alors, du coup, utilisez les outils de planification. Vous le retrouverez ici dans le groupe Back to Basic, tout simplement. Peut-être pas demain parce que j'ai une grosse journée encore avec l'académie, mais j'essaierai de m'atteler à ça pour ce week-end. D'accord? Donc, les outils de publication. Donc, une grande difficulté avec une page professionnelle, Facebook, d'accord, c'est de suivre un rythme imposé, donc surtout par les internautes. Donc, ceux-ci ne sont pas forcément connectés pendant des heures de bureau, ok, mais souvent vers 9 heures le matin ou entre 13 et 15 heures, ok. Pour obtenir des résultats plus probants, c'est préférable de publier entre entre ces heures-là. Donc vers 9 heures du matin et entre 13 et 15 heures. OK? Donc tous ceux qui font des lives vers 21 heures et qui ne sont pas annoncés ni programmés et qui ne sont pas un rendez-vous quotidien avec votre audience, et ben c'est pour ça que vous faites des flops et que vous vous retrouvez avec 3 vues. Eh oui, je vous le dis, si vous ne le saviez pas, eh ben je vous l'annonce.
Donc voilà, parce que le problème de vos lives, c'est qu'en fait, vous faites des lives n'importe quand, n'importe comment. Et que vous l'annoncez pas à votre audience, et que du coup, c'est pas un rendez-vous comme chaque vendredi, on a un rendez-vous avec koh sur TF1. Et ben, sur vos lives, on doit avoir la même chose, puisque c'est hyper important. Si j'ai pas mon rendez-vous quotidien, et que tu fais ton live, et que je suis en repas de famille, bah, je peux pas te suivre. Et puis, je me dis que peut-être que je viendrai voir le replay. Puis finalement, tu nous connais, on est des nanas. Finalement, on va passer à autre chose. Et il y a le môme qui est entre deux, va venir nous demander un truc. Et puis, il y a monsieur qui a perdu ses chaussettes et qu'il va falloir aller les chercher. Et il y a le chien qui veut faire pipi à ce moment-là. Donc forcément, bah, j'ai toujours pas le temps de regarder le live. Et donc finalement, bah, ton replay, j'ai jamais le temps de le voir. Et trop tard, les vacances sont finies. La promo aussi. Donc, mettez un jour fixe vraiment pour qu'on vienne voir vos lives. Ça, c'est hyper intéressant. OK? Un jour, un rendez-vous hebdomadaire. Vous n'êtes pas obligé de faire des lives tout le temps. C'est pareil, les meufs, vous travaillez chez Unique, vous vous maquillez devant l'écran à 21h, quoi. Ah, mais chapeau bas, quoi. Moi, à 21h, je pense qu'un truc, c'est me faire mon soin du visage et après aller me pioter, quoi. Un truc de fou. Non, mais c'est vrai. Vous faites des lives comme ça le soir, très tard. Chapeau bas, quoi. Après, en plus, vous faites ça et 10 minutes après, il faut tout enlever pour aller se coucher. Enfin, j'ai pas toujours bien compris le truc. Donc, si c'est pour une poignée de personnes, essayez de voir vraiment ce qui pourrait fonctionner par rapport à vos audiences. Enfin, c'était pas une critique, hein, mais bah, si, un petit peu quand même. Mais c'est pas, je veux dire, c'est une critique constructive hein, que je vous dis. C'est pas, voilà quoi. Hein, bah, 20h30, c'est plus. Enfin, voilà. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est pas forcément. Euh, pas forcément pertinent. Donc voilà, je n'ai rien contre ce MLM, hein, je vous assure, mais voilà, je vous assure que parfois un live l'après-midi c'est beaucoup plus pertinent qu'un live à 21h. Voilà, voilà, voilà. Je vais encore pas me faire que des copines. Donc ça c'est hyper important. Donc pour programmer sur Facebook et Insta facile, Creator, hein, c'est facile, c'est gratuit. Ou alors vous avez d'autres outils, hein, comme Outsuite, par exemple, où là c'est payant et où vous pouvez programmer, y compris dans vos groupes. Une seule et même page, une seule et même interface, 10 réseaux sociaux de programmer, ça change la vie. Ouais, Camille, je sais. Je sais, c'est pas forcément que gentil des fois. Ne fais pas que des copines, hein. Mais il faut savoir, je suis authentique, hein. Je prends l'authenticité, je vous le dis. Si vous venez un jour bosser avec moi ou si un jour vous venez en coaching avec moi, je suis pas de celle qui brosse dans le sens du poil. Bien au contraire, j'y vais à rebrousse-poil. Mais au moins, quand on a fini de travailler, c'est efficace et au moins il y a du résultat. Donc ça, c'est clair. Donc ça, c'est clair. Donc du coup, et le dernier point qui est hyper important, mesurer l'engagement de votre audience. Et oui, les statistiques, c'est pas là juste pour décorer. Ça sert, c'est très utile, y compris pour vos groupes. Vous pouvez mesurer le taux d'engagement, mesurer le taux d'interaction. Vous pouvez mesurer énormément de choses, que ce soit sur Insta, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur vos groupes, vos pages. Il y a des stats et les stats, c'est pas fait pour les chiens, comme dirait ma mère. Ok? La page professionnelle sur Facebook dispose d'un onglet statistique qu'il ne faut absolument pas négliger. Fournit des données essentielles au sujet de votre activité de réseau. Et d'ailleurs, si vous regardez votre activité autour de 21h, des fois, ça fait des flops et c'est pas pour rien. Ok, donc ça, c'est hyper important. Je réponds à ta question juste après Karine. Donc ça, c'est hyper important. Donc au sujet de ces activités sur le réseau, donc les habitudes de vos internautes, de la portée de vos publications, les préférences de votre audience, les heures de consultation Facebook, les centres d'intérêt, etc., etc. Donc vous pourrez suivre le taux d'engagement généré par vos publications. Comme ça, si vous savez que si votre publication, si elle a fait un flop, eh ben, recommencez pas en fait. Parce que si c'était du contenu qui n'a pas marché, il marchera pas forcément la semaine suivante. Parce que s'il était nul la semaine 1, la semaine 2, ben, il sera toujours aussi nul. Ok? Donc il faut le changer. Il faut changer la manière et voir comment justement on peut améliorer cette approche pour justement voir ce qui n'a pas marché et utiliser autre chose.
Ok? Donc ça, c'est hyper important. Donc suivre également le nombre de personnes qui interagissent par des likes, des commentaires ou des partages. En même temps, vous pourrez vérifier s'ils sont ou pas abonnés à votre page. Autrement, vous pourrez les inviter. Ça, c'est hyper important. La guirlande est éteinte. Ils ont coupé la lumière chez Amandine. Pourtant, Fairy Sky, ça fait des lucioles, ça fait la fée et tout. T'as pas une petite luciole dans un bocal, hein? Moi, j'aime bien les lucioles. Donc ça, c'est important. Donc ce sont des données indispensables pour savoir comment réagit votre audience et comment corriger la stratégie marketing et la stratégie de contenu, justement en prenant compte de ce que eux aiment, d'accord, et pas ce que seulement vous aimez. Donc ça, c'est important. Être présent sur Facebook quand on est une entreprise, c'est pas bien compliqué. Créer une page professionnelle ne suffit pas, mais être présent, ce n'est pas forcément exister. Et exister, c'est susciter l'intérêt. Donc voilà. Et ça ne veut pas dire non plus acquérir du trafic sur son site web. Donc le gain en visibilité et en notoriété suppose de bien connaître les mécanismes internes et gérer sa page en tenant compte des attentes des internautes et des gens qui vous suivent. Ok? Voilà ce que je pouvais vous dire sur les groupes et les pages. Et oui, on publie le week-end, puisque le week-end, les gens regardent. Donc moi, ce que je conseille de faire également le week-end, c'est de partager vos posts en story pour faire un récap de la semaine. Donc voilà, tu as loupé ça, regarde ce qui s'est passé cette semaine. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, on peut programmer des postes le week-end. Bien que la plupart des entreprises soient fermées le week-end, eh ben, vous pouvez jouer la carte, je sais pas, de la sortie détente, de la détente en famille, d'apporter un contenu de qualité. euh, ou d'apporter aussi un storytelling, ça peut être hyper intéressant. Comme le contenu peut être programmé, vous n'êtes pas obligé d'être en live le samedi. Ou alors peut-être que votre live marchera mieux le samedi que le vendredi soir à 21h. Voilà. Donc voici ce que je pouvais vous dire. Euh, J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a pas semblé trop long non plus. Avec moi, on se marre bien quand même. On apprend des choses, mais on se marre bien quand même. Je vous attends de l'autre côté du fil si jamais vous prenez des renseignements pour l'académie, puisque quand vous prenez rendez-vous avec Betty, c'est avec moi et c'est toujours aussi rigolo derrière le téléphone. Autrement, ben, pour ceux qui sont déjà inscrits hein, dans la 3e session que j'ai déjà eu au téléphone, félicitations pour votre passage à l'action. Je suis ravie et je vais vous retrouver en accompagnement et on va s'éclater. Même si RDV programmé à 21h, tu déconseilles. Bah, en fait, il faut voir combien il y a de personnes sur ton live. En fait, je ne peux pas répondre à cette question à ta place. Il faut que tu ailles voir tes statistiques et il faut que tu regardes justement si ton audience est connectée. Si tu te retrouves en live avec 3 clampins de l'autre côté de la caméra, j'ai envie de dire, bah non, 21h, c'est peut-être pas la bonne heure, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça, c'est hyper important. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Euh, je vais aller boire un grand verre d'eau parce que je crève de soif. Et je vous fais des gros bisous. Je vous laisse récupérer les cadeaux, de commander votre jeu de cartes. Et moi, je vous dis à très vite. On se retrouve le 25 pour une deuxième partie de formation sur les méthodes de communication. Je vous fais des gros bisous. Ciao!